Bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice d'algèbre avec un problème que personnellement je trouve assez difficile, enfin même très dur, on peut le dire, et qui est une équation fonctionnelle plutôt sympathique. Je suis pas forcément un grand fan d'équations fonctionnelles, mais celle-là je la trouve assez marrante. Euh, L'énoncé c'est le suivant. Il faut trouver toutes les fonctions des nombres rationnels strictement positifs dans les nombres rationnels strictement positifs qui satisfont l'équation suivante. Donc f de x au carré y fois y égale x cube fois f de xy pour toute paire donc de x, y des rationnels strictement positifs. Donc je vous conseille de chercher à peu près ce problème à peu près 2 heures. Je vais maintenant donner un petit indice. Donc je trouve que l'indice donne beaucoup d'idées, donc si vous n'avez pas envie de le voir et pas envie d'être trop, on va dire, spoilé sur l'exercice, je vous conseille de chercher vraiment son indice. Et donc l'indice c'est le suivant, essayez de comprendre ce qui se passe pour les itérations de f. Donc outre le fatras habituel des équations fonctionnelles. Donc maintenant on va passer à la solution de ce problème. Et donc pour ça, on va commencer par quelques équations, je crois 4 équations, qui sont juste obtenues via des substitutions dans l'équation de départ. Et une fois qu'on les aura obtenues, il faudra en fait une idée, c'est pour ça que je montre cette équation fonctionnelle, c'est qu'il y a une idée en plus que, entre guillemets, juste des substitutions intelligentes à faire. Donc la toute première substitution elle est assez facile, c'est poser y égale 1 dans l'équation de départ. Donc juste je vais revenir, j'ai appelé l'équation 1, donc c'est l'équation de vérifier l'équation fonctionnelle de f quoi. Et donc si on pose y égale 1, donc on sort y. Et donc ce qui se passe c'est qu'ici on a un x cube qui sort, ça nous permet de démontrer assez facilement que si f de x égale f de y, alors on doit avoir x cube x cube égale y cube, d'après l'équation 2, et donc ça nous montre en fait que la fonction f elle est injective. Donc ça c'est première chose, on est assez content souvent de ce genre de choses. Une fois qu'on a l'injectivité, on peut essayer de montrer autre chose. Donc ici par exemple, donc qu'est-ce que c'est que cette identité? Donc à la place de x dans l'équation 2, j'ai mis xy, et donc ça me donne la première identité, f de xy au carré égale xy au cube fois f de xy. Maintenant on peut sortir, xy au cube ça devient y cube x cube, et donc x cube f de xy c'est l'équation de départ, et donc on peut remplacer cette partie là par ce terme là par y cube f de x carré y, donc ça donne la deuxième égalité. Et donc pour la dernière égalité, il suffit juste de poser remplacer x par y et remplacer y par f de x pour obtenir cette identité là. Donc ça nous fait ces trois égalités. Donc ce qui nous intéresse, c'est juste la première et la dernière, c'est-à-dire f de xy au carré égale f de x au carré fois f de y au carré. Et donc maintenant on peut utiliser l'injectivité de la fonction f pour obtenir la multiplicativité. Donc pour obtenir la multiplicativité, on prend en plus la racine carrée de l'équation f de xy au carré égale f de x au carré fois f de y au carré. Ce qu'on peut faire parce qu'on est dans q plus étoile, on est dans des nombres strictement positifs, donc la racine carrée entre guillemets unique, le fait de passer au carré, le fait d'avoir deux carrés égaux implique le fait d'être égaux. Et finalement, ça nous permet de réécrire l'équation de départ. Ça nous permet de sortir le f de y des deux côtés, et donc ils vont se simplifier. Et en plus, comme f de y est non nul, on va pouvoir vraiment le simplifier, et on va obtenir juste l'équation 5 f de x au carré égale x cube fois f de x.
Donc peut-être juste un petit arrêt sur image sur les équations qu'on a obtenues. Donc on a obtenu l'injectivité et essentiellement la multiplicativité et une équation fonctionnelle 5. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que si on a 4 et 5, on peut remonter à l'équation 1. Donc 4 et 5 impliquent 1. Et en plus, du coup, on a montré que 1 impliquait 4 et 5. Donc en fait, on peut maintenant presque travailler que sur les équations 4 et 5. Bon, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, mais du coup, il se trouve que c'est deux problèmes équivalents. Autre chose, peut-être pour des personnes qui seraient un petit peu plus débutantes, quand on voit l'équation f de xy égale f de x fois f de y, on peut se dire c'est une équation très simple. On doit savoir résoudre cette chose-là. Il se trouve que c'est faux. Il se trouve qu'on ne sait pas. Et en fait, il y a beaucoup de solutions. Un moyen on va dire, d'écrire toutes les solutions de cette chose-là, c'est ici, donc on est sur la rationnelle, on peut utiliser la décomposition en facteurs premiers, et ensuite il suffit de savoir ce qui se passe pour les nombres premiers, pour en déduire ce qui se passe sur l'ensemble pour une solution globale de cette chose-là. Bon, par exemple, donc des solutions multiplicatives, il y a les fonctions puissance, traditionnellement, donc il y a par exemple x, puissance 1, x au carré, x au cube, etc. Mais on peut aussi prendre x puissance moins 1, x puissance moins 2, etc. Donc 1 sur x, 1 sur x carré, qui vont être solutions classiquement, mais on peut donc avoir d'autres solutions avec juste les valeurs en f de p qui vont déterminer uniquement la valeur pour un certain entier suite à la décomposition facteur premier, ce qui va donner beaucoup de fonctions. Donc l'équation 4 à elle seule, elle nous permet absolument pas de s'en sortir. Peut-être qu'on peut s'en sortir en écrivant explicitement ce qui va se passer, mais c'est peu probable. Donc essentiellement, l'équation 5 doit renfermer beaucoup d'idées dedans. Ici, je pense que ce qui est intéressant de remarquer et de se souvenir, c'est que là, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, ça marche avec des nombres réels. Il va falloir un moment qu'on utilise le fait qu'on a des nombres rationnels. Ici, ce qui est intéressant dans cette équation-là, je pense, c'est de voir donc les cubes et les carrés. Parce que ce que ça nous dit, c'est que ça impose des conditions assez fortes sur ce que doivent être, par exemple, donc on sait que x cube fois f de x, ça doit toujours être un carré d'un nombre rationnel. Et ça, c'est une contrainte assez forte. De la même manière, donc f de x au carré sur f de x, ça va être le cube d'un nombre rationnel, et c'est aussi une condition très forte. Donc il va falloir essayer de manier cette identité-là. Et c'est pour ça que j'ai donné l'indication de itérer. La relation avec f. Donc en fait, ce qu'on a envie de faire, ici on a f de x en fonction de x et f de x, donc on peut trouver f de x, etc. Ici, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse en sortir, c'est pas exactement... donc c'est peut-être la solution que j'avais trouvée à l'époque, mais maintenant dans la solution officielle ils font autrement, ce qui est un peu plus malin, et qui conclut plus rapidement. Mais donc l'idée c'est que si par exemple vous avez juste un nombre, vous savez qu'il a un carré, si vous arrivez à montrer qu'il doit en plus être une puissance de quatrième, et que en fait c'est peut-être une puissance huitième, etc., vous n'allez pas pouvoir continuer indéfiniment. Donc en fait ce nombre-là, il est assez simple. Et donc ça doit être 1 ici. Donc ça c'est très pratique, et ce qu'on a envie de démontrer, on ne peut pas prendre des racines carrées indéfiniment dans les nombres rationnels. Donc c'est cette idée que je trouve assez jolie dans cet exercice-là. Et donc pour mettre en place cette idée, on va poser ici g de x égale xf de x. Donc alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense donc on va revenir peut-être juste à l'équation de départ. On a cette équation là, et quand on se demande quelles sont les solutions possibles de cette chose là, il y a quelque chose qui nous saute à peu près aux yeux, enfin qui ne saute pas vraiment aux yeux, mais donc l'identité ça marche pas, et sachant que c'est multiplicatif, on va chercher les fonctions puissance, on cherche les fonctions de puissance qui fonctionnent, et on se rend compte que la fonction 1 sur x fonctionne. C'est tout à fait solution de cette chose là, donc on est très content et on a envie de montrer que c'est la fonction 1 sur x. Et donc on fait quelque chose de standard, c'est que au lieu de montrer que f de x c'est la fonction 1 sur x, on va montrer que xf de x c'est la fonction 1. Donc montrer qu'une fonction est constante, c'est entre guillemets plus simple. En fait, c'est bien évidemment forcément équivalent, mais c'est plus facile des fois à manier. Donc l'équation 5 qu'on a écrit précédemment, alors elle serait écrite, donc ça je vous laisse faire le calcul, c'est pas très compliqué. G de x égale g de x puissance 5 demi.
Donc là, pour le coup, on arrive sur une relation qui est vraiment très simple. Et maintenant, on peut réitérer encore cette équation n fois pour obtenir l'équation 7. Donc g itéré donc n plus une fois, c'est g de x à l'exposant 5 demi puissance n. Et donc ça conclut. Pourquoi? Parce que si vous avez une décomposition en facteur premier de g de x, vous prenez tout le nombre premier et vous demandez est-ce que je peux prendre la puissance 5 demi puissance n, est-ce que ce sera toujours un entier? Et la réponse est bien évidemment non, parce que pour n assez grand, au bout d'un moment, les racines carrées des nombres premiers vont forcément être irrationnelles. Sauf si g de x est égal à 1, et en fait, du coup, ça montre que g de x est égal à 1 pour tout x. Donc la seule solution possible de l'équation fonctionnelle, c'est f de x égale 1 sur x. Et il se trouve que un calcul bref que je vous laisse faire montre en fait que f de x égale 1 sur x est effectivement solution de cette équation fonctionnelle, et cette fonction est bien de q plus étoile, donc q plus étoile. Donc voilà pour cet exercice. Moi je trouve que c'est un exercice assez marrant, j'espère également que ça vous a plu. Et je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo.